Les dernières semaines ont été particulièrement tendues dans le secteur entre l'Iran et les États-Unis, donc dans tout ce secteur du Golfe Persique. Washington dit que le régime de Téhéran serait derrière une série d'attaques sur plusieurs navires dans le Golfe. Il y a un secteur dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est le détroit d'Ormuz. On va vous montrer c'est quoi avant de vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Donc, on est ici dans ce secteur-là. Et ce qu'il faut comprendre, ici, on a l'Iran, ici, on a le sultanat d'Oman, ici, l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite. Dans le point le plus simple, il y a un goulot ici d'étranglement, là, et dans la partie la plus étroite, c'est large, là, il y a une cinquantaine de kilomètres, mais le chenal où on peut passer à travers les îles, c'est à peine 3,8 kilomètres. Donc, il y a 30 du pétrole mondial. Tout le pétrole de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes, de l'Iran, notamment du Koweït, passe par un chenal de 3,8 kilomètres. Alors, vous comprenez que c'est un des endroits les plus stratégiques au monde, et c'est un des endroits où il y a le plus de tensions, et c'est là que l'Iran a fait ceci, ce que vous allez voir sur des images, premières images donc, qui nous ont été envoyées. Et on voit donc ce pétrolier britannique qui a été donc arraisonné par les forces armées iraniennes. On est à bord d'un hélicoptère iranien qui survole donc ce navire avec les commandos, les forces, les gardes donc iraniens. Et c'est une opération donc avec des bateaux, les voyez, sont à droite de l'écran, des hélicoptères. On a arraisonné le bateau et le bateau maintenant se trouve entre les mains des Iraniens. Les Britanniques, bien sûr, ne sont pas contents. Ils ont protesté. Ils ont dit qu'il y aurait des conséquences. Mais quelles seront les conséquences? L'Iran dit qu'il n'y a pas question qu'elle cède. Alors, évidemment, beaucoup d'inquiétudes. On va parler avec Samir Sold, qui est un expert, donc, de ces questions de géopolitique et qu'on retrouve via téléphone. Monsieur Sold, d'abord, merci d'être avec nous. Le détroit d'Ormuz, c'est un endroit qui est extrêmement stratégique. Et pour l'Iran, c'est extrêmement important aussi. C'est son levier dans ces tensions internationales. Tout à fait. C'est sur ce point-là que l'Iran peut réagir à des actions occidentales, américaines en particulier, c'est-à-dire empêcher le mouvement du pétrole. Le tiers du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. C'est sur ce terrain-là que l'Iran peut réagir. Bon. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est que l'Iran a donc arraisonné ce bateau-là. Il y en a un autre qu'on a laissé partir. Qu'est-ce que les Iraniens disent au monde actuellement, là? Bon, ils disent que le pétrolier n'a pas respecté le Code maritime international, ce qui peut être vrai ou faux. Je pense que ce qu'il faut voir derrière ça, c'est une réponse à l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par la Grande-Bretagne il y a 2 semaines, à Gibraltar. Le 4 juillet, les forces britanniques ont intercepté un pétrolier iranien et il est toujours confisqué, immobilisé à Gibraltar par les Britanniques. Ce qu'on a là hier de la part des Iraniens, c'est une réponse du tac au tac à ce que la Grande-Bretagne a fait à un pétrolier iranien. Et en même temps, c'est une manière pour l'Iran d'affirmer haut et fort qu'ils n'ont pas l'intention de reculer, là. Absolument. Ah non, mais ça, ils l'ont répété depuis le début de cette crise. Il n'est pas question pour eux de négocier pendant qu'ils sont asphyxiés par les sanctions. Ils sont prêts à négocier, à condition que les sanctions soient levées et que les États-Unis respectent, donc minimalement, leur signature de 2015, à savoir le traité de 2015. Mais ça, M. Soul, M. Trump, là-dessus, a été assez clair. C'est un traité qu'il n'aime pas parce qu'il dit qu'il a été mal négocié par son prédécesseur, Barack Obama. Là, on a d'un côté les Américains qui sont braqués et on a de l'autre côté l'Iran qui, clairement, n'a pas l'intention de céder un pouce de terrain. Même si on négocie, qu'est-ce qui risque de se passer au cours des prochains jours et semaines? Alors ça, c'est évidemment très, très difficile de prédire. On est engagé dans une partie de bras de fer, une partie de poker qui peut dégénérer en conflit, même si les deux parties, en conflit armé, même si les deux parties disent vouloir l'éviter. Donc, chacun d'eux réagit avec force pour impressionner l'autre, mais ni l'un ni l'autre ne veut le conflit. Soyons un conflit armé, un conflit, une guerre. Ça, on peut être sûr de ça. Mais est-ce qu'ils sont en mesure de contrôler une situation qui peut dégénérer, qui peut leur échapper? Ça, c'est pas clair du tout. C'est pas certain. Et d'autant plus, M. Sold, que là, l'Arabie saoudite a autorisé les Américains à amener des hommes sur le sol de l'Arabie saoudite. On n'avait pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Et donc, l'armée américaine va être présente dans la région avec une base en sol de l'Arabie saoudite. C'est un élément important aussi, ça.
Oui, c'est un retour à l'Arabie Saoudite. Ils étaient là depuis longtemps. Ils ont dû quitter en 2003. Le nombre de soldats n'est pas très élevé, mais c'est une façon d'essayer d'impressionner l'Iran, de lui faire penser que les États-Unis sont prêts à une action militaire. Mais le nombre de soldats est clairement insuffisant pour une action militaire contre l'Iran. C'est encore une fois une façon de faire monter les enchères pour essayer de faire reculer l'Iran par une démonstration de force. Je ne suis pas convaincu que ça va réussir. Les États-Unis essaient ça depuis 2 mois et ça n'a pas vraiment donné de résultat. Donc c'est une action de plus dans la même direction, mais il n'est pas garanti qu'elle va donner des résultats. Samir Soul, donc professeur d'histoire au CIM, fort intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir, M. Soul.